Nous sommes ici pour échanger. Vous êtes nos jeunes frères et sœurs, donc on se permet ou alors on a le devoir de partager avec vous nos expériences, les hauts, les bas, de tout ce qu'on a eu à réaliser, comment ça s'est réalisé, dans quelles conditions, pour que vous ayez une idée claire des choses. Si vous avez besoin de me connaître, venez vers moi. N'allez pas vers des personnes qui vous racontent Océane comme elles l'ont imaginé dans leur tête, parce que vous risquez d'avoir des avis complètement fausses de qui nous sommes véritablement. Et ça, je suis productrice d'émissions sur la chaîne nationale. Je produis l'émission La Pause depuis 7 ans. Je suis également l'animatrice de cette émission aux côtés d'un parterre d'animateurs et chroniqueurs. Aujourd'hui, je suis aussi à la tête ou alors le visage de plusieurs marques. Il en parlait de Yas, le premier réseau leader que j'aimerais qu'on ovationne. J'accompagne beaucoup de jeunes dans leur accomplissement personnel, ce qui est important pour moi parce que j'ai eu un parcours assez difficile. Je n'ai pas forcément grandi toute cette jeunesse-là avec mes parents. Pour évoluer, à un moment donné de ma vie, il fallait que des gens m'accompagnent, il fallait qu'il y ait des mentors. Parce que tu es largué, tu es livré à toi-même, tu dois te débrouiller. Et quand c'est comme ça, beaucoup de jeunes filles, aujourd'hui à l'ère où les choses sont difficiles, préfèrent trouver un homme, se marier ou alors ça donnait à quelque chose de très facile. Et dans mon environnement, c'était assez difficile de rester qui on est. Déjà parce que j'ai reçu une certaine éducation de mes parents qui ne me permet pas de faire n'importe quoi. Mon père était très difficile. Ma mère, je suis sa seule fille. Donc en étant la seule fille de ta mère, dans une famille polygame, si tu ne fais pas la différence, tu mets la honte à toute une génération. Et donc je suis plutôt fière de moi pour le parcours que j'ai réalisé jusqu'ici. Oui, quand tu réussis, tu as des personnes qui t'aiment, qui te félicitent. Tu as des personnes qui connaissent un peu ton parcours, comme Valère, qui est installée ici, je t'avais pas vu. Et Coco, qui savent d'où viennent leurs grandes sœurs. Puis il y a des personnes qui te découvrent au cours du parcours, qui ne savent pas d'où tu viens, ni ce que tu as eu comme bataille, ce que tu as réalisé. Et qui peuvent facilement créer des histoires pour t'entacher. C'est qu'il y a des corps de métier dans lesquels on ne met pas forcément de l'espoir parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est être animatrice, aller prendre le micro, faire une émission, ça paye combien d'être une animatrice encore sous nos cieux. Maîtresse de cérémonie, oui, tu prends le micro, tu animes 1 ou 2 fois, combien on va te payer, ainsi de suite. Ça dépend de comment est-ce que vous vous vendez. Je parle de là, de l'image que vous vous donnez. Le personal branding, c'est un atout énorme. Si vous n'avez pas un bon personal branding, vous ne pouvez pas vous vendre comme cela se doit. Quand je dis aux gens que quand j'étais comme maîtresse de cérémonie à temps plein, j'avais des cachets de 500 000, 1 million, 2 millions, les gens n'y croyaient pas. Parce qu'il y a certaines sociétés qui choisissent et l'image, et le talent, et la communauté. Vous pouvez facturer x3. Parce qu'on te choisit pour l'image d'Amé Océane Kodia, on te choisit pour ton talent d'oratrice et on voudrait que tu amènes ta communauté pour que le projet ou alors l'activité puisse avoir également une certaine image sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un travail en amont. On a tous un téléphone en main, oui ou non? Mais qu'est-ce que vous faites avec? Concentrez-vous sur votre évolution. Cherchez des voies et moyens. Soyons des acteurs de la construction et non de la destruction. Et mes premiers contrats ne sont pas venus vers moi. Je suis allée vers mes contrats. Parce que je sais que j'ai des actifs. Je peux aller vers une entreprise et lui proposer de la communication. Et je sais que j'ai les moyens de communiquer pour vous. J'ai déjà les personnes pour consommer cette communication. Vous avez votre cible avec moi. Elle est très élargie. Je suis sur presque tous les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas dormir avec des gens qui me suivent pour avoir des informations. Ils attendent, ils sont sur mes pages pour avoir des informations. Si j'ai aujourd'hui la possibilité de me lever, d'acheter une connexion Internet avec mon argent et qu'à la fin de la journée, je ne peux même pas rentabiliser le prix de ma connexion Internet achetée, ça veut dire que je ne fais rien avec mon téléphone. Quelqu'un va vous dire, si tu n'as pas 10 000 abonnés, tu ne peux pas aller vers une entreprise. C'est faux. Même si c'est 5 personnes qui te suivent et ça représente 5 personnes qui vont vers une entreprise ou une société pour acheter leurs produits et services parce que vous avez communiqué, vous venez de faire ce qu'il faut. Parce qu'en partant des 5 personnes, ces 5 personnes iront recommander cette entreprise que vous leur avez recommandée. Et c'est comme ça que vous faites grandir votre activité. Levez-vous un matin. Orabank, vous connaissez tous Orabank. Orabank va lancer dans peu de temps une campagne sur un de leurs produits. Orabank n'aura aucune difficulté aujourd'hui à faire confiance à un jeune qui a sa page sur les réseaux sociaux, qui va la voir et qui lui propose « Je peux vous aider à vendre ce produit à 40 personnes. » On a besoin de cet outil-là pour y arriver. Déjà, même la formule présentée pour une banque qui cherche à rentabiliser, ça intéresse automatiquement.
Alors, il faut commencer avec la casquette dont les gens ont besoin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une demande. Vous venez avec votre offre. C'est tout. C'est comme il y a un besoin, vous venez avec une solution. On dit souvent aux jeunes entrepreneurs de ne pas juste lancer des entreprises au hasard ou de répliquer ou de dupliquer une idée déjà réalisée par quelqu'un, mais c'est d'innover. Donc quand toi tu arrives, tu fais le point. Ok, je suis maîtresse de cérémonie, je suis productrice, je suis animatrice, je suis influenceuse ou créatrice de contenu, je suis leader d'opinion. Mais de quoi les gens ont besoin? Où se trouve mon marché? Est-ce que mon marché, c'est au micro en tant qu'MC? Est-ce que les entreprises aujourd'hui ont besoin de mes compétences en tant qu'MC? Si c'est le cas, ben, je me vends en tant qu'MC parce que je sais que le besoin, il est là. Les agences aujourd'hui recherchent des maîtresses de cérémonie professionnelles. Je vais checker le domaine. Il faut toujours faire des recherches. Il ne faut pas juste se lever du jour au lendemain. Il faut faire des analyses. De quoi est-ce que les gens ils ont besoin? Okay. Les gens ont besoin de moi comme animatrice parce que oui, dans l'environnement médiatique, on en a beaucoup de jeunes animatrices. Et j'estime qu'en venant en tant qu'animatrice, j'ai des atouts que je n'ai pas encore vu développer. Donc, je sais qu'en étant là-bas, je n'aurai pas forcément de concurrence directe et ça va me faire vendre plus mon image.